Ce visage ne vous dit peut-être rien, pourtant nous connaissons tous cet homme et plus encore les amateurs de tennis. Sous cette casquette d'époque se cache en effet un des pionniers de l'aviation française en la personne de Roland Garros. Aujourd'hui plus connu pour le tournoi qui porte son nom que pour ses performances en aéronautique, Roland Garros avait éclaboussé de son talent le circuit d'Anjou, une course organisée il y a un siècle dans la capitale des Mauges. En 1912, il y a un concours, en gros un circuit aérien entre Angers, Cholet et Saumur. C'est exceptionnel, c'est le comité des fêtes qui organise ça. Et donc il y avait ce fameux Roland Garros, qui n'était pas un tennisman comme tout le monde peut le croire, mais qui était plutôt un grand sportif de l'époque et qui a bien sûr petit à petit s'est initié très rapidement à l'aéronautique, puisqu'il venait par ses parents et par son métier précédent, il s'occupait des automobiles, il est très rapidement monté dans l'avion, si je puis dire. Donc il est devenu aviateur et lors du mois de juillet 1912, donc il participe à ce grand concours, il était encore peu connu, à ce grand concours aérien où il va sortir vainqueur, il va être consacré champion des champions aéronautiques de l'époque. 35 concurrents avaient pris le départ du circuit d'Anjou, composé de 3 courses, mais la météo exécrable n'avait pas facilité la tâche de pilote qui à l'époque naviguait à la boussole et surtout au courage. Et dans le lot, seul Garros était parvenu à finir les 3 courses. Il a été le vainqueur de l'une des 3 courses qu'il y avait, car pendant ces 2 jours de compétition, il y a eu 3 courses qui se sont jouées. Et Roland Garros a gagné l'une d'elles, la plus prestigieuse, le Grand Prix de l'Aéroclub de France. Donc bien évidemment, on est amené à en parler de cet aviateur qui est assez extraordinaire, qui a une longue histoire avec Cholet, puisque 2 ans auparavant, il était déjà venu dans la ville et c'est là où il avait obtenu son brevet de pilote. Et donc, en 1912, voilà, de nouveau, il fait un exploit. Il réussit cette course qui était très éprouvante et il est le seul à en venir à bout, puisque tous ses autres concurrents ont soit abandonné, soit ont cassé leur moteur. Le circuit d'Anjou se courait entre Angers, Saumur et Cholet, et cette première victoire a inspiré à Garros bien d'autres exploits, à commencer par la première traversée de la Méditerranée. Il pilotait au pif, je dirais. Donc c'était avec une boussole, les conditions exécrables aussi, et il a failli se planter plusieurs fois en traversant la Méditerranée. Il est parti de Fréjus le matin à 6 h, et il est arrivé 8 heures plus tard à Bizerte en Tunisie, mais il faut savoir qu'il n'avait que 200 litres d'essence, il avait 60 litres d'huile, et il est arrivé, il avait à peine 5 litres d'essence. On ne peut pas imaginer ça à notre époque, et son moteur a eu des dégradés plusieurs fois. Et en marge de cette exposition, une fête aérienne sera organisée par le comité des fêtes de Cholet. Le prolongement de cette manifestation, c'est la fête aérienne qui aura lieu le 15 et le 16 septembre, avec donc de la venue d'avions historiques et un peu plus jeunes quand même, puisque c'est très difficile de trouver des avions historiques et de les faire voler surtout. Et donc là, nous avons fédéré toutes les associations de la plateforme du contrôle, sauf une qui a décliné l'invitation. Et là, c'est vraiment les associations qui choisissent ces avions, qui vont faire toute la partie technique. Nous, le comité des fêtes, nous sommes là qu'en tant que fédérateurs et que tout se passe bien au niveau technique et au niveau sécurité. Précisons que ce meeting aérien sera entièrement gratuit.